Alors, bonsoir à tous, bonsoir les ninjas. Je me dépêche de faire la vidéo. En fait, je suis tombée hier par hasard sur le défi de Yannick. Je viens enfin de trouver ses vidéos. Donc voilà, j'ai vu un petit peu de quoi il s'agissait et j'ai très envie de relever le défi. Donc il est 23h40, je me dépêche de faire ma première vidéo. Et en fait, j'ai pris quand même des notes en regardant sa vidéo. Voilà, donc je suis partie d'une phrase pour me dire voilà comment je commence, comment je commence vite pour gagner au moins une journée. Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai trouvé marrant de nous faire un défi en 30 jours sur le seul mois de l'année qui en compte que 28. Mais bon, on est déjà le 2. Je suis partie donc d'une phrase de la vidéo d'Yannick qui expliquait qu'il avait une espèce d'appréhension en fait de ce que je comprenais sur sa peur d'être devant la caméra. Voilà. Et ça c'est dans tout ce qu'il a dit en fait, c'est la chose que j'ai retenue de sa vidéo, c'est voilà que c'était né d'une appréhension d'être devant la caméra, même s'il fait one again, one again. Et du coup, moi ça résonne en moi parce qu'en fait c'est quelque chose qui chez moi participe. Alors, je reprends du début. J'ai un syndrome de l'imposteur qui est très très fort parce qu'en fait, j'ai besoin des cerveaux des autres pour me nourrir. Donc autant en théâtre, je suis passée assez vite à la mise en scène, à la fac déjà, parce qu'en fait j'aimais avoir les gens sur le plateau et travailler avec leurs propositions. Du coup c'est pour ça que je suis passée à la mise en scène, ensuite directrice de compagnie parce que ça me permettait en plus des comédiens, d'avoir les techniciens et de pouvoir travailler avec leur vision des choses et puis et les rapprocher, les faire coller avec moi. Et en fait je me suis rendu compte que c'est ça que j'aimais. Et aujourd'hui, quand je suis en formation, effectivement, j'apporte un contenu, j'apporte de la théorie aux personnes qui me demandent de leur apporter des choses. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est savoir déjà où elles en sont et ce qu'elles attendent de notre rencontre et comment on peut avancer. Et moi, je travaille très peu avec des PowerPoint, par exemple, parce qu'en fait, je réagis beaucoup à ce qu'elles font. Et là, encore une fois, je me nourris d'eux. Et j'ai toujours besoin, en fait, que ce soit dans mes amis, dans mes proches, dans mon domaine professionnel, j'ai toujours besoin d'avoir des personnes qui vont, en fait, me nourrir. Et c'est pour ça que je me sens jamais vraiment bien d'attaquer moi, parce que j'ai toujours l'impression que je me sers des autres pour leur redonner des choses, en fait. Et c'est un gros problème aujourd'hui. Euh, donc voilà, de fil en aiguille, je me rends compte que le, ce qui me pose problème aujourd'hui, comme je suis entrepreneur, c'est qu'effectivement, quand je suis en formation, quand je suis en accompagnement, même individualisé, que je suis quand même avec quelqu'un, en formation, je suis en groupe, mais voilà, j'ai toujours besoin de personnes. Et du coup, mon travail principal d'entrepreneur, en fait, je dois le réaliser seul et aller chercher les clients et renouveler mes clients et pas que travailler sur mon tout petit réseau. Je dois le faire seul, en fait. Et toute cette partie-là, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à avancer pour moi. Donc voilà, en fait, sur quoi je voulais baser ma première vidéo et ça m'amène à penser, en fait, à ma très grande peur, je pense, dans ma vie, qui est la solitude, en fait. Et au-delà d'aller chercher les énergies chez les uns, chez les autres, pour m'en servir et leur envoyer et que ça serve à tout le monde, je crois que le vrai truc qui me fait peur dans ma vie, au-delà de ça, c'est du coup la solitude, en fait. C'est que je déteste être toute seule. Moi, je vis à Paris, j'adore vivre dans un appartement, entendre les voisins au-dessus, en dessous, je les connais tous, on s'entend tous très bien. J'adore emmener mes enfants à l'école le matin et dire bonjour, 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 bonjour. Et le concept maison-jardin, par exemple, je déteste. Je ne me vois pas du tout habiter dans une maison avec un jardin. Alors bon, j'ai la chance d'avoir un grand parc en bas de chez moi. Et ça me plaît d'emmener les enfants au parc et de rencontrer d'autres personnes du quartier pour papoter avec eux au parc, en fait. Euh, voilà, d'être toute seule dans une maison, ça me ferait paniquer, en fait. De prendre ma voiture tous les jours pour aller travailler, c'est quelque chose que je peux même pas envisager. Moi, j'adore prendre le métro. J'adore prendre le métro, avoir des gens à droite, à gauche, laisser ma place à la petite dame qui arrive, aider l'aveugle qui sait plus où il est avec sa canne. Enfin, en fait, je trouve ça. En fait, j'adore prendre le métro. Voilà, je trouve qu'on fait tout le temps des belles rencontres, même les gens qui s'énervent, même les gens qui rigolent. Voilà. Donc, je voulais savoir. J'en arrivais
à vous demander, du coup, profitez de cette capsule en tout cas, pour vous demander comment vous gérez la solitude. Parce que je sais qu'il y a aussi plein de gens qui aiment la solitude, qui aiment ça, qui ont besoin de ça pour se ressourcer, pour se retrouver. Et j'avais envie de vous demander à vous comment vous faites dans votre vie de tous les jours. Et puis professionnellement, si vous êtes entrepreneur déjà, ou si vous travaillez tout seul, comment vous faites pour gérer cette partie-là? Et s'il y a des gens qui sont comme moi, qui ont tout le temps besoin des autres, qui ont tout le temps besoin d'avoir des rapports, d'échanger, d'être dans la dynamique de l'autre, comment vous faites pour gérer cette solitude? Voilà. Donc si vous pouvez me laisser des commentaires, ça me permettra aussi d'avancer pour la suite. Parce que voilà, le truc c'est de trouver des idées pour 30 jours. Donc ça me permettra aussi d'avancer pour la suite. Et puis merci aussi à tous ceux qui ont déjà posté des vidéos, parce qu'en fait je les ai regardées dans le désordre. Et c'est comme ça que je suis arrivée à me dire, ah, moi aussi je vais le faire. Et du coup, c'est super inspirant. Et